Les enjeux. Quels sont les enjeux ici? Les enjeux, d'abord, le premier enjeu, vous l'avez tous compris, c'était la paix. C'est-à-dire, nous avons tous accepté de mettre de l'eau dans notre vin pour éviter que les gens ne continuent à mourir. Parce que nous étions au bord de la guerre civile. La population décidait d'une part, la majorité avec l'armée et la police décidait d'autre part, on allait vers un affrontement sanglant. Et c'est ainsi que tout le monde s'est mis autour d'une table, on a dit, bon, écoutez, on a perdu quelque chose parce que on devait avoir cette alternance en décembre 2016, et ce n'est pas grave, pour épargner quand même qu'on aille dans cet affrontement, acceptons une année. Ça, c'était l'enjeu majeur. Deuxième enjeu, c'est quand même que pour une fois, notre pays aille à des élections, à une alternance démocratique et apaisée. Depuis l'époque coloniale, il faut qu'on tue les présidents de la République, il faut des coups d'État. Non, cette fois-ci, on veut que pacifiquement, on aille aux élections. Troisième enjeu majeur, il faut qu'il y ait l'alternance démocratique. Il faut que quand même pour une fois, on change démocratiquement le président de la République. Et enfin, mais ce n'est pas le moindre, alors que nous sommes dans le combat politique, je crois que tout le monde voit que la situation économique et sociale est en train de se détériorer. Mais je crois qu'il faut être sadique pour accepter que aujourd'hui on continue toujours dans la même situation. Les gens qui ont mis l'État congolais qui est aujourd'hui en faillite, parce qu'il faut le dire, l'État est en faillite. Si ça continue comme ça, et je vous le dis en connaissance de cause, eh bien le mois prochain ou après le mois prochain, le dollar va être à 2000. Parce que la majorité présidentielle a déjà puisé presque 50% des réserves en devises pour essayer de stabiliser, étant donné qu'il n'y a plus de recettes. Les recettes, qui va investir dans un pays où on ne sait même pas s'il y aura la paix demain, s'il y aura la guerre, s'il y aura la stabilité? Personne. Tout le monde est en train de sortir son investissement. Donc il est important qu'il y ait cet accord, qu'on puisse rassurer les partenaires sur le plan économique pour que les investissements reviennent dans le pays. Parce qu'au moment où les politiciens, et particulièrement la majorité présidentielle, est en train de faire le gros dos, le peuple est en train de mourir. Plus vite on va signer cet accord, plus vite les investisseurs, voyant qu'il y a la calmie, peuvent revenir, et plus vite la communauté internationale peut nous accompagner avec un financement pour nous permettre de combler le gap budgétaire, le déficit budgétaire qui se présente au niveau de l'État maintenant. Mais je crois qu'il y a des gens qui sont malades au vu d'une situation pareille, en train de tirer les choses en longueur, de tirer sur la corde sensible. Vous allez entendre demain après-demain que le taux du dollar va arriver à 15 parce qu'il n'y a pas eu un accord politique et que les investisseurs vont continuer à fuir et que le chômage va continuer à augmenter. Donc je crois que nous devons demander aux amis, à nous-mêmes aussi qui sommes politiciens, d'avoir aussi un peu de compassion et de voir qu'il n'y a pas seulement l'aspect politique, il y a l'aspect économique et social qui est un enjeu majeur dans les négociations qui sont en cours. Notre population doit savoir que ce qui se passe, ce n'est pas une affaire des politiciens, c'est son affaire. Ne pas organiser les élections, c'est confisquer le pouvoir du peuple. Parce que moi, si je suis là, je dois avoir un mandat populaire. Mais lorsqu'on vous interdit de voter,
C'est-à-dire, on vous interdit de choisir vos dirigeants. Et c'est une chose que le peuple ne doit pas accepter. La question électorale est une question qui n'appartient pas aux politiciens, parce que tout politicien, bon, tant qu'il est en poste, il a tout intérêt à ce que les élections ne se tiennent pas, parce que lui, il est encore là. Alors, c'est au peuple de se prendre en charge pour que les élections se tiennent dans les délais. Félicitations. Félicitations.